tu seras dans 10 ans, c'est le résultat de tes décisions actuelles. Donc vas-y, bouge-toi plus vite. Moi, du début, c'est clairement me faire plus confiance et utiliser plus mon instinct. Moi, je suis plutôt un informaticien, donc on est assez carré, scientifique dans l'approche, donc trop de détails tue le détail. Et c'est un volet que j'ai dû arriver à me faire confiance à moi-même. Et c'est de garder peut-être la fraîcheur, que je pense est là. Le conseil, ce serait de toujours continuer à préserver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui ont tous les deux beaucoup d'importance pour moi. Ose, soit plus vite indépendant, mais bon, bien que je l'ai été assez vite. Essaye de construire les choses petit à petit, investis. Crois en toi-même. Alors, moi, du début, je dirais, ne te focalise pas trop sur la perfection. Contente-toi d'être bien fait. Au début, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes qui ont de l'expérience, des compétences, savoir les choisir. Et écoutez, pas croire qu'on sait tout au début parce qu'on ne sait rien au début. Tu vas tomber, tu vas toujours te relever et tu vas surtout galérer comme tout entrepreneur et c'est normal, ça fait partie du chemin. Un conseil à moi du futur, c'est de persévérer, de ne pas hésiter à dépasser les limites et à sortir de son moule. Alors de pas spécialement sous-estimer la petite ligne en bas du contrat qui stipule que normalement c'est censé être 10 heures par semaine. J'espère que tu t'amuses toujours sur le côté et que t'as pas que le travail, donc voilà. Alors un conseil à moi dans 10 ans, je dirais essaye de profiter des réussites. Parce qu'on est parfois tellement en tant qu'entrepreneur en train de penser au projet d'après que quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, on prend parfois pas le temps de se poser et d'en profiter. Dire beaucoup plus souvent non, je n'ai pas fait assez. Comme on dit tout le temps, c'est c'est la route et le chemin le plus intéressant, le parcours. Pas prendre trop la grosse tête. Ouais, prends pas la grosse tête. J'espère qu'il aura réussi à tout atteindre, mais du coup, pas prendre la grosse tête, rester simple, j'espère, fort en contact avec la famille, avec les amis, de vraiment garder, même si les projets ont pu prendre des ampleurs qu'on souhaite aujourd'hui, vraiment de rester simple et de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, de ne pas lâcher ça, quoi. Si je devais me donner un conseil dans 10 ans, je dirais plutôt continue à apprendre. C'est quelque chose que j'apprécie dans mon travail. Mon conseil en cette fin d'année, c'est de choisir ses projets un peu comme on choisit un bon vin, c'est-à-dire avec exigence et plaisir. Non pas pour faire moins, mais pour faire mieux. Eh bien, un conseil en fin d'année que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est vraiment de donner un engagement positif et une valeur positive sur son entourage, essayer d'entreprendre tout en gardant de l'audace et de la positivité. Moi, quelque chose que j'applique, mais c'est naturel, c'est le pouvoir de la considération. Je vois beaucoup de gens, souvent, ils disent des choses négatives sur les autres, et parfois on ne dit pas assez des choses bien sur les autres. Et moi, je trouve toujours 5 personnes que j'ai appréciées durant l'année, 5 nouvelles personnes, qui m'ont aidé, sans le savoir, qui m'ont aidé, et je prends le temps de leur envoyer un email ou un SMS ou un texto en leur disant « mais écoute, merci, ça m'a vraiment aidé ce que tu as fait », parce que ça fait plaisir, et la considération, elle est trop négligée aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut mettre en évidence aussi dans vos business. Considérez les gens, considérez vos équipes, considérez tous les gens qui vous entourent et qui font des choses bien pour vous faire évoluer. Je vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle année 2026 et osez voir grand dans vos activités.